Les telenovelas, c'est de la pornographie. Tous les films de telenovelas, Vaidei, tout ce que vous voulez là. Tous les films de telenovelas, c'est de la pornographie douce. C'est de la pornographie douce. Et vous tous qui regardez ça ici, vous vivez dans la pornographie des mamans, des sœurs chrétiennes qui sont toujours scotchées à la télévision de regarder ces films-là. C'est la pornographie douce. Dans le psaume, David faisait une prière à Dieu, il dit Seigneur, garde mes yeux de la vie des choses vaines. En ce moment, la télévision n'existait pas. Mais déjà, il y avait dans le culte ce que les païens inondaient aux divinités, des prostituées sacrées. Il y avait des prostituées sacrées qui étaient dans un temple. Et les gens qui partaient livrer culte à ces divinités-là, ils partaient coucher avec elles dans le temple. Et après avoir couché avec elles dans le temple, parfois ils sautaient avec ces femmes-là et en pleine rue, il y avait des orgies. Même au temps de Cohen, ça existait. Les gens se faisaient des bêtises en pleine rue. Parfois ils couchaient pas ensemble. C'est la pornographie. Dans ces films-là, vous n'allez pas voir les gens coucher ensemble, n'est-ce pas? Mais vous allez voir deux personnes qui ne sont pas mariées en train d'avoir des affinités amoureuses devant vous. C'est la pornographie. Parce que vous êtes en train de regarder l'impulsité des gens. Les acteurs qui ne sont pas mariés, qui s'embrassent, vous regardez, c'est la pornographie, vous regardez. Et c'est pour ça que les visions sont devenues rares. C'est pour ça que les visions sont devenues rares. Pourtant, lorsque l'esprit de prophétie est déversé et répandu, l'une de ses premières manifestations, les gens ont des visions. Les vieillards ont des songes. Tu es jeune, tu as des visions. Tu es vieux, tu as des songes. Tu fais quoi avec tes yeux? Tu regardes quoi? Tu as l'habitude de regarder quoi? Comment est-ce que tu réagis lorsqu'il y a devant tes yeux des choses vaines? Qu'est-ce qui a fait tomber David? C'était une préfiguration de la télévision. C'était une image de la télévision. Il est chez lui. David disait dans Somme 119, oh Seigneur, je garde mes regards dans ta parole. Je garde mes regards dans tes statuts. J'aime lire tes statuts. En ce moment, Facebook n'existait pas. Mais David avait l'habitude de lire les statuts de Dieu. Un jour, il se lève, il sort, il regarde à la fenêtre, et qu'est-ce qu'il voit? La pornographie. Une femme qui est en train de se laver, douche ouverte. Est-ce qu'elle couchait avec quelqu'un? Elle ne couchait pas avec quelqu'un. Mais elle était physiquement, elle était mise de sorte à éveiller l'envie de sexe au mariage dans le cœur de quelqu'un. Et il y a beaucoup de personnes qui disent non, je suis chrétien, il n'y a pas abandonné tel péché, mais ça. Je pense que vous avez l'habitude de regarder. Et puis des gens qui avaient l'habitude de parler. Regardez quelque chose. La télévision, c'est le visuel et puis l'audio, n'est-ce pas? Ok. Le serpent est venu parler avec elle, profondeur de Satan. Il vient parler avec elle. Et elle avait l'habitude de passer devant l'arbre interdit là. Mais elle n'avait jamais médité dessus. Ça veut dire qu'elle n'avait jamais attardé son regard dessus. Mais quand vous lisez Genèse, chapitre 2, 3, tout ça là. 3, c'est ça? C'est 3, hein? C'est 3. Genèse chapitre 2, la chute. La Bible dit que après la conversation qu'elle a eue avec le serpent, elle a commencé à convoiter l'arbre, à le regarder et à voir qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. En d'autres termes, elle a commencé à méditer dessus. Elle a attardé ses regards dessus. Elle a commencé à regarder la forme, les couleurs. Pourtant, auparavant, elle ne le faisait pas. Donc la conversation qu'elle a eue avec le serpent lui a donné envie d'attarder ses regards sur quelque chose qu'elle n'était pas regardé pendant longtemps. Et quand elle a fait, conséquence, elle a commencé à convoiter. La télévision. Il y a des gens ici qui ont envie d'avoir des voitures, envie de vous marier. Ce sont des envies qui vous ont été inculquées. C'est une convoitise qui est née de votre cœur parce que vous avez réalisé des films. Il y a des objets matériels que vous avez envie d'avoir parce qu'il y a des feuilletons, il y a des séries télévisées, des émissions que vous avez regardées. Et sans vous demander compte, inconsciemment, c'est le fait d'avoir regardé ces choses-là qui ont créé dans votre cœur la convoitise. La convoitise, le désir excessif d'avoir quelque chose de matériel à tout prix, même si c'est interdit. Même si Dieu ne veut pas que tu l'aies. La convoitise est née dans le cœur de la femme. La première fois qu'elle a convoité, c'est parce qu'elle avait parlé, écoutez, je parle, la parole du serpent, les prédications du serpent. Donc tu peux même simplement regarder un film et à travers les échanges, les causeries que les acteurs ont entre eux, ça suscite dans ton cœur la convoitise. Mais tu ne vas pas faire le lien forcément entre ton envie de sexe et puis du film que tu as regardé. Parce que dans le film, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas couché ensemble. Donc tu te dis juste que c'est toi-même qui est bizarre, que tu viens de devenir bizarre. C'est pas ça. C'est ce que tu as l'habitude de regarder. Et la télévision est devenue le Dieu de ce siècle. À travers la télévision, tu peux être envoûté. À travers la télévision, tu peux recevoir un esprit de séduction. À travers la télévision, tu peux être possédé par un démon si tu n'as pas le Saint-Esprit. Israël a péché contre Dieu. Et Dieu donne une solution. Il dit à Moïse de prendre un serpent d'airain
de l'élever, que tous ceux qui vont le fixer, ils seront guéris. Tous ceux qui vont attarder leur regard, qui vont regarder ce serpent, cet objet que Moïse a conçu sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ils vont recevoir la puissance qui émane de cela. Ils seront guéris. Donc c'est pour dire quoi? Si un prophète fabrique un objet sous l'inspiration de son Dieu, quand je dis un prophète, je parle de prophète de Satan. Parce que la plupart des metteurs en scène, les gens qui font des films, ce sont des prophètes. C'est des gens qui transmettent des messages de Satan. Et s'ils font des films ou des séries sous l'inspiration du démon qui les anime, tous ceux qui vont s'asseoir pour regarder, pour fixer ça, ils reçoivent la puissance que Dieu donne. Ils reçoivent. Ils reçoivent sa Bible.